Actualité patrimoniale selon les GIRA. Création ou reprise d'un fonds de commerce. La création de fonds de commerce ou la reprise ne suivant pas les mêmes logiques entrepreneuriales, le choix entre les deux devrait être simple. Pourtant, il n'en est rien. Fondamentalement, la création s'inscrit dans un mécanisme d'opportunité commerciale d'un besoin client non couvert sur un secteur géographique réel ou virtuel. L'absence de client au démarrage rend le risque financier de l'opération plus important, même si le besoin client existe. Partir de la feuille blanche laisse de grandes latitudes quant à la manière de développer son activité. Il faut mettre en place les facteurs de succès vous permettant d'acquérir vos premiers clients et de faire décoller votre chiffre d'affaires. L'emplacement. Si vous avez besoin d'un point de vente physique, nous touchons là le point le plus complexe de la création de fonds de commerce. Car les emplacements de choix sont soit déjà pris, soit beaucoup plus onéreux que prévu avec de faibles marges de négociation. Il vous faudra parfois baisser vos prétentions en termes d'emplacement ou vous rabattre sur des emplacements de commerce neufs. Il se peut, dans ce dernier cas de figure, que vous ayez tout de même à vous acquitter d'un pas de porte auprès du bailleur. Sans oublier que dans ce cas, les frais d'aménagement sont 100% à votre charge. Le besoin de fonds et de financement. Si votre activité nécessite un fort besoin de financement, la création ne sera pas forcément le bon choix pour vous. Car afin de vous octroyer un crédit professionnel, la banque vous demandera de fortes garanties sur votre patrimoine personnel. À vous de voir si vous acceptez ou non de telles conditions. Il en va de même si vous disposez de peu de capitaux à investir au démarrage de l'activité. La création ex nihilo risque d'être le réel frein du développement de cette dernière. Contrairement à la reprise d'un fonds de commerce, où vous aurez la possibilité de financer à l'aide d'un crédit beaucoup plus facilement. Les compétences humaines. Vous avez toutes les compétences pour votre activité, ce point ne vous concerne pas. Si ce n'est pas le cas, le recrutement peut être un réel frein au développement de votre activité, sans compter le coût induit par la nécessité de formation de votre futur personnel. Reprise du fonds de commerce. La reprise de fonds de commerce s'appuie sur une logique de reprise de clientèle pour améliorer l'activité existante et ou proposer de nouveaux services connexes, voire continuer l'activité en l'état. Le repreneur a le choix de acheter le fonds personnellement par le biais d'une entreprise individuelle, faire acheter le fonds par une société qu'il contrôle, acheter le fonds à titre personnel puis l'apporter à une société. L'acquisition peut être financée par un emprunt bancaire, la banque prêteuse pourra demander en échange des garanties personnelles au repreneur. Par cette opération, l'acquéreur devient propriétaire d'une activité clé en main avec tous ses éléments ainsi que l'intégralité du personnel. Le protocole de reprise du fonds de commerce. La reprise d'un fonds de commerce se matérialise à travers un protocole de cession. Ce protocole est rédigé par des avocats spécialisés en droit des affaires. Mais parce que la confiance n'exclut pas le danger, il est indispensable que le repreneur fasse des vérifications d'usage. Voici les points sur lesquels vous devez être vigilant en plus du prix de cession. Le bail commercial. Même s'il est par nature très protecteur au preneur, donc le locataire, le bail peut prévoir un droit de regard sur le changement de preneur en cas de cession du fonds de commerce. Cette clause étant parfaitement valable, il faut vérifier son existence dans le bail. Et si elle existe, il faudra demander l'accord explicite au bailleur afin que la cession du droit au bail puisse s'effectuer. La non-concurrence du vendeur. Nous conseillons fortement de mettre dans l'acte de cession une clause de non-concurrence qui interdit le vendeur de monter une nouvelle activité qui pourrait vous concurrencer de manière directe. Les relations entre salariés et la gérance. Car, en tant que repreneur, vous allez récupérer tous les contrats de travail en l'état ainsi que les obligations qui en incombent. Sachez qu'en cas de litige survenu après la cession, vous en récupérez l'intégralité de la responsabilité. Et cela, même si la cause du conflit est antérieure à la date de cession. Les risques liés à la reprise. Le premier, la notoriété. Le premier risque est celui de la notoriété. En tant que repreneur, vous récupérez l'historique de l'établissement ainsi que sa notoriété. Si elle n'est pas bonne, à vous de le faire valoir en exigeant une baisse du prix. Cela peut être un fabuleux levier d'enrichissement à court terme, surtout si vous souhaitez apporter un vent nouveau à l'établissement. En revanche, si elle est excellente, cela se retrouvera dans le prix d'acquisition du fonds. À vous de faire en sorte qu'il ne soit pas surévalué. Pour ce faire, vous devrez essayer de chiffrer la valeur intrinsèque relative aux anciens propriétaires. L'autonomie de la clientèle. Le changement de propriétaire est toujours un moment de stress pour la clientèle existante. C'est d'autant plus vrai que l'ancien propriétaire était très présent au sein de l'établissement. Si à cela vous ajoutez un changement important dans les services ou produits proposés précédemment, le risque de perte de clientèle est extrêmement fort. À se demander même pourquoi avoir acheté le fonds de commerce, si ce n'est pour s'appuyer dessus, notamment dans un premier temps. Et le risque social.
En plus de la clientèle, le personnel est attaché au fonds de commerce. Le repreneur a obligation de reprendre l'intégralité des contrats de travail en l'état. Par conséquent, il est impératif de contrôler le registre du personnel pour connaître les employés en présence. Il arrive parfois de voir réapparaître du personnel en longue maladie avec tous les aléas de reclassement à gérer, notamment en cas de burn-out lors d'un changement de propriétaire.